Très récemment, la Cour suprême des États-Unis a supprimé le droit fédéral à l'avortement. C'est donc à présent à chaque État de décider, et certains États conservateurs ont bien l'intention d'interdire l'avortement, purement et simplement, ou de le rendre quasi impossible. Alors, la France est encore loin d'un tel basculement, notamment parce qu'elle n'a pas le même pourcentage d'ultra-chrétiens radicalement opposés à l'avortement, mais quand je songe à tous les commentaires que j'ai pu entendre ou lire sur la question dans le monde francophone, il y a quand même beaucoup de gens qui sont avortement sceptiques, comme d'autres sont climato-sceptiques. Bon ok, surtout des hommes. C'est un peu, je suis pas contre l'avortement, mais quoi ? Alors, il y a plusieurs raisons, et je vais déjà passer très rapidement sur la plus classique, les considérations morales concernant le fœtus. Bon, pour certaines personnes très religieuses, il y a tout un débat autour de l'âme qui s'incarnerait à un moment donné, soit au moment de la fécondation de l'ovule, soit un peu plus tard, mais si on voit la conscience comme une propriété émergente de la matière, pour parler de personnes humaines, il faut déjà avoir atteint un certain niveau de complexité, notamment au niveau du cerveau. Et dans les délais actuels où l'avortement est autorisé, on n'est clairement pas sur des niveaux de complexité suffisants pour qu'on puisse parler d'être conscient. Bon, si vous n'êtes pas d'accord sur ce point, je suis désolé, mais ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo. Ce dont je voudrais parler ici, c'est des gens qui ne sont pas spécialement de grands défenseurs du droit des fœtus à naître, mais qui ont néanmoins une certaine hostilité à l'avortement. Typiquement, ce sont des gens qui vont avoir tendance à parler d'avortement de confort, une expression que je trouve totalement abusée, comme si une séance d'avortement était une sorte de week-end en thalassothérapie. Mais passons. Mais donc, l'idée sous-jacente, c'est qu'il y aurait des femmes, plein de femmes, qui ont de nombreuses relations sexuelles avec de nombreux partenaires, sans trop prendre de précautions contraceptives, puis qui se découvrent un jour enceintes, avec étonnement, et ont alors recours à l'avortement. Bon, là, c'est un peu l'équivalent des welfare queens, le stéréotype du chômeur qui se la coule douce en touchant ses allocations pendant que les honnêtes gens travaillent. Tout ça. Un stéréotype qui est instrumentalisé pour restreindre le droit au chômage, ce qui va impacter négativement énormément de gens, y compris la grande majorité de gens qui ne correspondent pas du tout à ce stéréotype. Et là, c'est un peu la même idée, une vision stéréotypée de femmes imprudentes et inconséquentes qui, au fond, méritent ce qui lui arrive. Bon, déjà, c'est extrêmement faux et réducteur de réduire l'avortement à ce stéréotype. Des grossesses non désirées, cela peut arriver dans énormément de contextes, et la plupart du temps, dans des contextes où on ne peut clairement pas dire « elle l'a bien cherché ». Mais même si la totalité des avortements était le fait de femmes sexuellement très actives et très imprudentes en matière de contraception, ce qui est loin d'être le cas, eh bien même là, je pense qu'il faudrait quand même défendre un recours gratuit et universel à l'avortement. Une analogie qu'on pourrait faire, c'est celle des urgences hospitalières. Aux urgences, on accepte toute personne blessée, sans discrimination et sans poser de questions. On commence pas à se dire « ouh là là, ce jeune homme qui a eu un accident de la route là, il a dû boire un peu trop d'alcool. Il l'a un peu cherché quand même. Allez hop, qu'il aille se vider de son sang ailleurs. » Non, on ne se pose pas ce genre de questions et on accepte tout le monde à l'hôpital. Et je trouve que c'est une chose très positive de ne pas discriminer à l'entrée des urgences. Il en va de même pour le recours à l'avortement. On doit accepter tout le monde sans question ni discrimination. Alors là, certains diront, mais c'est pas pareil. Là, dans la majorité des cas, la vie des femmes n'est pas en jeu. Et c'est peut-être là le point crucial du débat, parce que, certes, dans la majorité des cas, ce n'est pas forcément une question de vie ou de mort pour la femme qui souhaite avorter, mais je pense que les personnes critiques de l'avortement sous-estiment largement, oui, très très largement, les conséquences négatives d'une grossesse non désirée. L'idée sous-jacente, c'est que, bon, ça va, ma bonne dame, vous allez terminer votre grossesse et élever votre gosse, c'est pas la fin du monde. Et penser cela, ça témoigne d'une grave déconnexion. Le même genre de déconnexion que lorsque des bourgeois financièrement aisés parlent de gens précaires ou au chômage. Oh, ça va, ils n'ont qu'à se sortir les doigts du cul et bosser. C'est pas la mer à boire. C'est typiquement le genre de remarque de gens qui n'ont aucune idée de ce que représente la précarité économique. Et qui, à défaut de la vivre eux-mêmes, ne font même pas l'effort d'écouter les gens qui subissent cette précarité et de faire preuve du minimum vital d'empathie. Et là, c'est pareil avec les femmes. En pire. Les gens qui minimisent les conséquences d'une grossesse non désirée ne réalisent pas à quel point cela peut bousiller une vie. Bon, peut-être parce que la plupart de ces gens sont des hommes et qu'ils ne s'imaginent pas tomber enceints, je suppose. Dans de nombreux cas, c'est un peu comme si, du jour au lendemain, vous deviez déménager dans un pays à l'autre bout du monde que vous détestez en abandonnant toute votre vie sur place. Et tout comme un jeune qui a un peu trop bu et a eu un accident de la route ne mérite clairement pas de se vider de son sang devant l'entrée de l'hôpital, cette fameuse femme stéréotypée qui aurait pris des risques en matière de contraception ne mérite clairement pas de voir sa vie bousillée ainsi. Mais au-delà de sa propre vie, il y a aussi celle de l'enfant qui va naître. Alors, je suis pas sociologue, mais il me semble que, lorsqu'un enfant n'est pas désiré par ses parents, il ne va pas partir dans la vie avec les meilleures chances de son côté. Même si vous allez me sortir des contre-exemples d'enfants non désirés qui sont très heureux, statistiquement, c'est clairement pas une bonne idée de faire naître un grand nombre d'enfants non désirés. Dès le départ, ça réduit beaucoup leurs chances d'avoir une enfance heureuse et épanouissante, avec tous les problèmes qui s'en suivront à l'âge adulte. En passant, les conservateurs hostiles à l'avortement ont souvent tendance à parler de grandeur civilisationnelle. Mais une société avec plein d'enfants non désirés par leurs parents, je sais pas pour vous, mais c'est pas exactement l'image que je me fais d'une grande civilisation. Bref, qu'on parle de la mère ou de l'hypothétique enfant à naître, l'absence d'avortement va causer, statistiquement, énormément de souffrance humaine.
de la souffrance humaine que l'on peut facilement éviter en gardant l'avortement universel et gratuit. Oui, mais quand même, y a des femmes qui abusent. Non, ta gueule, on s'en fout. L'abus dont vous parlez ici, il est absolument dérisoire par rapport aux conséquences humaines des grossesses non désirées. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a souvent une volonté implicite de punir les femmes qui ont une sexualité jugée trop frivole ou trop débridée, pour des raisons pas très avouables. Des raisons qu'il serait utile et important d'investiguer, en passant, si vous pensez être dans ce genre de schéma de pensée. Si l'avortement vous dérange autant, une manière efficace de réduire le nombre d'avortements, c'est de faire beaucoup plus de prévention et d'information sur la contraception. Parce que si tout le monde était ceinture noire de contraception, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui, on peut parier que cela réduirait significativement le nombre d'avortements. Même s'il y en aurait toujours, et qu'il faudrait toujours les prendre en charge gratuitement et sans poser de questions. Bref, je ne pense pas que l'avortement soit menacé en France dans l'immédiat, mais je ressens une grosse fatigue face à la lame de fond réactionnaire qu'on constate en ce moment. Et tous les commentaires que je vois, y compris chez des personnes très jeunes ou se revendiquant apolitiques, qui parlent d'avortement de confort ou de femmes qui abusent, ça fait partie des petites gouttes d'eau qui forment cette vague réactionnaire. Un mélange de manque d'empathie et de volonté mesquine de punir ou de contrôler. Et ce serait mieux si on pensait un peu moins comme ça. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.